Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les fils du guide spirituel des Ansar, dans sa tournée burkinabé, étaient à Niangoloko, ville frontière avec la Côte d'Ivoire. Seyd Badra Aliou Aïdara a été accueilli par les Ansar et une foule de sympathisants. Il a animé une cérémonie de prêche dans la nuit du mercredi 26 avril sur l'espace public de la ville, au cours de laquelle il a prôné l'entente et la cohésion sociale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rendu une visite de courtoisie au groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Dialoguer, s'écouter et prendre des décisions pour aider les pays à sortir de la crise. Telles sont entre autres les demandes faites par Abdoulaye Idrissa Maïga au cours de cette visite de prise de contact. Kafouné Bachili et Samba Traoré. Cette visite du Premier ministre, accompagnée du ministre en charge des Affaires religieuses et du culte, s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec le GLSM. Au cours de cette visite, M. Abdoulaye Idrissa Maïga a sollicité auprès des leaders religieux l'accompagnement, le soutien, les conseils et des bénédictions. Il les invite également à s'impliquer davantage aux côtés du nouveau gouvernement afin de pallier aux nombreux problèmes que traverse le pays ces dernières années. Conscients des difficultés du moment, les chefs religieux jouent leur partition pour un Mali paisible depuis l'éclatement de la crise en 2012. En réponse, les chefs religieux réaffirment toute leur disponibilité à accompagner le nouveau gouvernement. Je remercie. Abdoulaye Idrissa Maïga a eu la gentillesse de nous rendre visite ce matin à notre siège. Et pour la première fois, notre siège n'est même pas encore inauguré et qui a été offert par le Premier ministre sortant, son Excellence Modibo Keïta. On était très joyeux, très satisfaits de sa visite parce qu'il est venu échanger avec nous et il a en conscience que nous avons, nous les leaders religieux musulmans du Mali, un grand rôle à jouer dans la stabilité, dans la paix et la solidarité au Mali. Et c'est pourquoi il nous a rendu visite ce matin. On a déjà compris les messages et Inch'Allah, on va l'accompagner avec toute notre force spirituelle, mentale, matérielle et en tant que Maliens musulmans pour consolider la paix et la stabilité au Mali. La fin de cette rencontre a été marquée par la remise des recommandations du Forum des leaders religieux du Mali et le rapport de la mission de la société civile en Europe. À noter que les leaders religieux ont reçu le Premier ministre dans leur nouveau siège à Korofina, qui leur a été offert par le Premier ministre sortant Modibo Keïta. Je vous le disais en titre, le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Badra Aliou Aïdara, est en tournée au Burkina Faso. Hier nuit, il a animé une cérémonie de prêche au cours de laquelle il a prôné l'entente et la cohésion sociale. Envoyés spéciaux Mokhtar Bagayoko et Ibrahim Koulibaly. C'est avec vraiment une grande joie que nous accueillons le fils de notre guide spirituel, Cheikh Chérif Ousmane Madane Haïdara. Vous savez, ce genre de cérémonie, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir. Parce que le guide a beaucoup servi, nous, dans notre famille, avant qu'on le connaisse. Voilà, avec ses paroles nobles, avec ses actes nobles, vraiment, ça a servi notre famille, avant qu'on le connaisse. Après avoir le connu, vraiment, on a écouté, on s'est approché, on a aimé. Quand tu aimes quelqu'un, il faut aimer avec sa famille. Voilà, grâce à ça, vraiment, avec l'arrivée de son fils, vraiment, on est très content. Voilà, c'est vraiment pour quand même servir ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, aller voir le guide, que son fils vienne jusqu'à chez nous pour qu'on le connaisse et puis attendre ce qu'il dit. Voilà, quand tu ne t'approches pas à quelqu'un, tu ne sais pas qui il est. Voilà, on attend beaucoup de rumeurs, mais quand tu l'approches et tu l'écoutes, tu sais que sans ça, ce qu'il dit, sans ça, la vie n'est rien. En Sardine de la Comoé, je remercie vraiment la population de toute la région de Cascades, précisément celle de la section de Niangologo. Ils sont sortis massivement pour accueillir le fils du guide. Voilà, puisqu'ils savent qui est Ansar à Niangologo ici. Voilà, c'est l'homme, tu peux ne pas connaître l'homme, mais connaître exact. Voilà, avec les actes que les Ansar font là, ils savent qui est Aïdara.
Voilà, c'est grâce à ça, je pense qu'ils sont sortis. On les remercie et priez Dieu, tous les bénédictions que le Fils va le faire, que vraiment que Dieu nous accorde ces bénédictions. Le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdelkarim Konaté, a animé un point de presse ce mercredi à la primature. Objectif, partager avec les hommes de médias le compte-rendu du Conseil des ministres du jour. Amadou Kamara et Seydou Niari. Au cours de ce point de presse, le ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté, porte-parole du gouvernement, a édifié la presse nationale sur les grandes décisions lors du dernier Conseil des ministres. Parce que tout simplement ce matin, en Conseil des ministres, il y a le projet de programmation, le projet de loi de programmation relative à la sécurité intérieure qui a été adopté par le Conseil des ministres. Il y a également le projet de texte fixant les modalités d'application de la loi 98/020 du 9 mars régissant le recensement général de la population. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dira que l'organisation du secteur de la sécurité au Mali connaît des dysfonctionnements et des insuffisances, notamment le manque de personnel, la faible capacité opérationnelle des forces de sécurité et de protection civile, le manque d'équipements et d'infrastructures adaptées. Alors de quoi s'agit-il? Nous avons fait le constat que depuis quelques années, les forces de sécurité intérieure n'étaient pas suffisamment outillées pour faire le travail pour lequel elles sont mises en place. Pas suffisamment d'éléments, pas suffisamment de moyens, et je pense que vous l'avez souvent dénoncé, vous l'avez souvent critiqué. C'est partant de ce constat, et partant également de la nature de la menace aujourd'hui, qui se caractérise par la criminalité transfrontalière, le grand banditisme, le terrorisme et les conflits communautaires. Tout cela faisant que la nature de la menace est très complexe aujourd'hui et nous avons jugé qu'il faut une nouvelle force de sécurité, un nouveau type de force de sécurité. Sur le rapport du ministre de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi régissant le recensement général de la population et de l'habitat. Rappelons que l'adoption du présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'organisation des opérations de recensement de la population et de l'habitat au Mali. Ces données nous permettront de savoir le taux d'accès aux services sociaux de base, le taux d'accès à l'eau potable, le taux d'accès aux services de santé, le taux de scolarisation, etc. Donc, les données issues de ces recensements permettent aussi de faire des projections et de faire de la planification, n'est-ce pas, économique. Alors, il y a la loi 98/020 du 9 mars 1998 qui institue, n'est-ce pas, ce recensement. Et ce recensement doit se faire de façon périodique. La Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP SA, sous le contrôle de son directeur général, a animé un point de presse dans la salle de conférence de la direction générale de la dite société. Objectif, faire le point de ce qui a été fait et de dégager les perspectives de la politique d'alimentation du périmètre concédé de l'eau potable au Mali. Amadou Kamara et Seydou Niari. Afin de promouvoir une stratégie de visibilité et d'engouement nécessaire par le grand public de sa mission de fourniture d'eau potable, la SOMAGEP, sous la houlette de son directeur général, M. Boubacar Kane, a décidé de rencontrer la presse pour l'édifier sur le rôle important que sa structure joue. Donc ce déjeuner de presse, nous l'avons voulu parce que vous savez que à chaque période de chaleur, la SOMAGEP expérimente quelques difficultés dans l'alimentation en eau des populations, surtout ici à Bamako. Mais il y a aussi des centres de l'intérieur qui sont aussi frappés par cette difficulté-là. Donc nous avons jugé nécessaire, utile d'échanger avec vous pour vous expliquer qu'est-ce qui cause, quelles sont les causes réelles de ces dysfonctionnements. Parce que la presse étant le relais entre les entreprises et la population, et pour que aussi vous preniez les informations à la source.
À l'ordre du jour de cette conférence de presse, l'alimentation en eau potable du périmètre concédé et sa distribution aux consommateurs maliens. À travers les exposés diapositives, les responsables des différents départements de la structure ont mis en avant les travaux jusqu'ici abattus afin de transformer les exigences des clients en satisfaction. Donc on a dit alimentation en eau potable dans le périmètre concédé. Donc le mot concédé, ça vient de concession, c'est-à-dire qu'il y a une concession qui a été octroyée à la Société malienne des patrimoines de l'eau potable par le gouvernement de la République du Mali. Parce que tout le monde doit savoir que les infrastructures d'eau potable du Mali appartiennent à l'État. Mais comme l'État n'est pas un acteur marchand, donc l'État passe par une délégation de ses prérogatives à une entreprise qu'il a créée à cet effet. Et cette entreprise, c'est la Société malienne des patrimoines de l'eau potable. Donc, ce genre de contrat, on appelle ça une concession. Maintenant, la concession couvre un périmètre. Dans notre cas, le périmètre, c'est les localités qui sont concédées, dont la gestion est déléguée à la SOMAPEP. Donc, ce périmètre, aujourd'hui, on va le voir dans le reste de la présentation, couvre 17 localités. Au Mali. En termes de perspective, la SOMAGEP envisage de réaliser un projet structurant d'alimentation tout en respectant les normes de l'OMS dans la fourniture de l'eau potable. L'actualité hors de nos frontières nous amène aujourd'hui au Maroc où les députés ont voté la confiance au nouveau gouvernement de coalition. Nous parlerons également de la tournée ouest-africaine du chef de l'État gambien Adama Barrow. Au Sénégal, le verdict du procès d'Hissène Habré est tombé ce jeudi. Et enfin, au Burkina Faso, le procès de Blaise Compaoré a été renvoyé au 4 mai prochain. Une compilation signée Amadou Diarra. L'ex-président tchadien Hissène Habré, déjà condamné en 2016, a été fixé sur son sort ce jeudi avec l'annonce du verdict de son procès en appel devant un tribunal spécial africain à Dakar. Monsieur Habré a été définitivement condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Dans tous les cas, ce verdict vient clôturer plus de 20 ans de procédure. C'était une longue attente pour les victimes qui expriment aujourd'hui leur soulagement. Hissène Habré est aujourd'hui âgé de 74 ans. Il purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. Au Burkina Faso, le procès de Blaise Compaoré et de 31 membres de son dernier gouvernement qui devrait s'ouvrir ce jeudi a été finalement repoussé au 4 mai à la suite d'une requête de renvoi déposée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso, Maître Sawadogo. Les Burkinabés devront donc patienter une semaine de plus avant de voir s'ouvrir un procès qu'ils attendent depuis de longs mois. L'audience s'était d'abord ouverte sous haute surveillance, un cordon sécuritaire ayant été établi autour du tribunal de Ouagadougou dans le centre-ville. À l'entrée du bâtiment, des policiers armés fouillaient minutieusement le public. D'anciens ministres inculpés ont fait leur apparition, de même que l'ex-chef de l'exécutif Luc Adolphe Tchao. En tout, 25 membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré étaient présents sur les 31 mises en examen. Les députés marocains ont voté mercredi la confiance au nouveau gouvernement de coalition du Premier ministre islamiste Saadedine El Othmani. Son programme gouvernemental a été approuvé sans surprise par une large majorité de 208 voix, 91 voix contre et 40 abstentions. Le Premier ministre a répondu auparavant aux questions des députés. Il a aussitôt réuni ce jeudi matin son équipe avec en priorité la loi de finances 2017 retardée depuis près de 6 mois en raison du blocage des négociations autour de la formation de la nouvelle majorité. Le nouveau gouvernement a été nommé début mars après une longue impasse politique depuis les élections législatives d'octobre dernier remportées par le parti islamiste Justice et Développement PJD après une première victoire en 2011.
La Sierra Leone, le Ghana, le Libéria et le Nigeria recevront la visite d'Adama Barrow, le chef de l'État gambien. Selon le programme communiqué par son équipe, son périple a commencé par la Sierra Leone ce mercredi. Puis successivement, il se rendra au Ghana, au Libéria et au Nigeria. Une tournée ouest-africaine placée sous le signe de la reconnaissance à la sous-région qui a été d'un appui important dans le dénouement de la crise post-électorale gambienne. C'est en effet grâce à la médiation des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et à la menace d'intervention de la force de l'organisation que Yahya Jammeh, l'ancien président, s'était finalement résolu à un exil en Guinée équatoriale après avoir refusé plusieurs semaines avant de reconnaître le pouvoir de son adversaire à la présidentielle de décembre 2016. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision.